RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Alors on attend une arrivée assez spectaculaire ce matin dans la rade de Nouméa et vous en parlez avec votre invité. Oui, le capitaine de vaisseau Denis Camelin est avec nous, commandant de la zone maritime. Bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on attend ce bâtiment vers 10h ce matin dans la rade de Nouméa. C'est un destroyer australien qui s'appelle le HMS Brisbane. C'est plutôt rare de voir des bâtiments de cette taille. C'est un bâtiment assez spectaculaire, il faut bien le dire. Oui, tout à fait. C'est une frégate, un destroyer de premier rang avec des capacités anti-aériennes très développées, des capacités également anti-sous-marines, donc des missiles anti-surface. Donc il a toute la panoplie d'un bâtiment de guerre de premier rang. C'est assez rare effectivement d'avoir ce genre de visite à Nouméa, mais c'est une excellente occasion pour nous de renforcer les liens avec la marine australienne, avec les forces armées australiennes. C'est un bâtiment qui mesure donc 150 mètres de long, qui a un équipage de 180 personnes. Il va faire quoi? Il va se ravitailler et puis vous allez pouvoir échanger avec eux à ce moment-là? Oui, c'est ça. C'est une escale, c'est une escale simple que fait le HMS Brisbane à Nouméa. Donc, il n'y a pas d'activité particulière de prévue en termes d'entraînement avec eux à cette occasion, mais il est en train de patrouiller dans la région pour montrer la présence de la marine australienne. Et donc, il a eu besoin de ravitailler et vient donc à Nouméa où nous sommes ravis de l'accueillir. Ah, c'est une visite dite de courtoisie. Ça va mieux la courtoisie entre la France et l'Australie à ce niveau-là? Oui, puisque le Premier ministre australien a rencontré le président de la République le 1er juillet à Paris, et cela a été suivi le 1er septembre par la rencontre entre le ministre de la Défense australien, M. Marles, et Sébastien Lecornu, notre ministre des Armées, où ils ont reposé les bases de la coopération qui va être axée en particulier sur le développement de l'interopérabilité, mais aussi sur la relance du partenariat stratégique avec l'Australie. Donc tout est revenu quasiment à la normale. L'affaire des sous-marins est donc derrière nous. L'interopérabilité, parlons-en, puisqu'il y a 2 rendez-vous importants en 2023 dans la région, avec des manœuvres qui, là encore, vont être très, très importantes. Il y a d'abord une manœuvre, j'allais dire, virtuelle, Équateur avant Croix du Sud. Oui, effectivement, ça va être 2 grands moments pour les forces armées de Nouvelle-Calédonie, avec l'exercice Équateur, qui est un exercice d'état-major, donc si l'on veut un wargame, un exercice sur table, où on entraîne les états-majors à préparer une opération de secours humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Donc pour cet exercice Équateur qui se tiendra mi-novembre pendant 2 semaines, nous allons accueillir de nombreux partenaires étrangers, que ce soit des pays insulaires du Pacifique, mais bien évidemment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Japon. Donc tous ces pays vont envoyer des personnels pour venir travailler avec nous à Équateur. Et puis donc Équateur va servir en fait de répétition, on va dire. Exactement, de répétition, de préparation pour l'exercice qui, lui, se tiendra en vrai, avec de nombreuses troupes et de nombreux bâtiments qui vont venir en Nouvelle-Calédonie. Et ce sera l'exercice Croix du Sud 2023 qui se tiendra donc de fin avril à mi-mai à Nouméa et en Nouvelle-Calédonie, et où nous allons jouer un exercice de secours humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Et donc pour cet exercice, on va avoir la participation, la plus importante sera celle de l'Australie, qui enverra des bâtiments de guerre, mais aussi des troupes et des moyens aériens. Mais on aura bien évidemment la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, et puis la contribution aussi très importante de tous les pays insulaires du Pacifique qui vont y envoyer soit des forces terrestres, soit et également des patrouilleurs. Alors là, il va y avoir du monde pour le coup, il va y avoir beaucoup de bâtiments dans la rade. Tout ça, c'est une traduction de l'interopérabilité régionale des marines?
Oui, tout à fait. Nous avons l'habitude de travailler avec les Australiens, en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle le Pacific Quad. Donc c'est avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, pour coordonner nos efforts, nos actions. Afin d'aider les pays insulaires à exercer leur souveraineté et à contrôler leur zone économique exclusive. Et donc nous coordonnons nos efforts également avec la FFA, qui est la Forum Fishery Agency, qui coordonne également et centralise les besoins des pays insulaires en matière de police des pêches. Ça permet aussi évidemment de se montrer. On parle beaucoup de la pression chinoise dans la région, notamment sur les Salomon. On sait que c'est une préoccupation australienne très importante. Ça permet simplement d'affirmer sa présence et d'affirmer sa souveraineté. Oui, bien évidemment, ça permet d'affirmer sa souveraineté, mais également notre désir, notre volonté de coopérer avec tous les ensembles du pays de l'Océanie, que ce soit Mélanésie, Micronésie et puis la Polynésie, parce que c'est très important de faire face ensemble aux mêmes défis. Je pense en particulier aux défis aux conséquences du réchauffement climatique, qui est un sujet extrêmement préoccupant et important pour tous les pays insulaires. Et donc la coordination de nos efforts, nous travaillons ensemble. Cette région est également soumise à des événements climatiques très importants ou des catastrophes naturelles, comme ça a été le cas au Tonga en début d'année. Et donc il est très important de pouvoir répondre collectivement, de mettre tous ensemble nos moyens et pour pouvoir réagir rapidement à ces situations. Commandant, quels sont les moyens de la zone économique exclusive, les moyens de votre zone de commandement aujourd'hui? On sait qu'il y a des travaux, on sait que vous allez bientôt accueillir de nouveaux patrouilleurs. Comment ça se passe? Alors pour la marine française, il va effectivement y avoir une très grande augmentation de nos moyens capacitaires dans les années à venir. Disons que la marine a subi une décroissance très forte là, pendant les 10 dernières années, où on a eu le retrait du bâtiment amphibie, le Batral, le retrait du service d'un P400. Et donc là maintenant, c'est la remontée en puissance qui a déjà commencé avec l'arrivée du bâtiment de soutien outre-mer, le d'Entrecasteaux, et qui va être suivi donc l'an prochain, en février, avec l'arrivée du premier patrouilleur outre-mer de la marine française. Ce sera l'Auguste Benebig qui va arriver donc en février 2023 à Nouméa. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on construit actuellement un quai dans la base navale, et ce qui fait que tous les habitants de Nouméa entendent de temps en temps des coups de marteau, des coups de pilon, puisqu'on est en train de faire cette nouvelle installation. Donc ce patrouilleur océanique va être rejoint en 2025 par un deuxième patrouilleur. Donc nous aurons 2 patrouilleurs. Nous avons toujours le bâtiment de soutien outre-mer, la frégate Vendémiaire. Donc avec tous ces moyens maintenant, les forces armées de Nouvelle-Calédonie vont avoir des capacités suffisantes, et surtout ces moyens qui vont être complétés ensuite par le renouvellement des avions de patrouille maritime. Donc les Gardians vont être remplacés par des Falcon 50, puis par les AFSIMAR. Donc là également, non seulement nombre pour nombre, enfin, on va retrouver une situation antérieure, mais en termes de capacité, on va grandement améliorer nos capacités. Ces nouveaux patrouilleurs vont avoir une bien plus grande autonomie, les pattes plus longues, pourront mieux tenir la mer parce qu'ils sont plus gros. Ils auront un drone aérien qui leur permettra de voir plus loin. Donc avec toutes ces augmentations capacitaires, on sera en mesure de bien assurer la surveillance et le contrôle de notre zone économique exclusive et d'intervenir à l'extérieur au profit de nos partenaires. Commandant, on constate une chose aussi, c'est que la marine attire toujours autant les jeunes. Ça suscite toujours autant de vocations en Nouvelle-Calédonie. Oui, on est ravis de cela. Alors cela touche la marine, mais l'ensemble des forces armées. Et
Et le taux d'engagement en Nouvelle-Calédonie est de l'ordre de 4 fois celui qu'on retrouve en métropole. Et d'ailleurs, j'étais la semaine dernière à la base navale de Nouméa pour l'engagement de 10 Calédoniens qui s'engageaient pour 2 ans dans la marine. Donc, Ça fait 70 personnes qui s'engagent tous les ans quand même, entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, c'est ça? oui, c'est ça. Oui. Capitaine de vaisseau Denis Camelin, commandant de la zone maritime, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste un mot pour dire que le Brisbane, on ne pourra pas le visiter pour le public calédonien, on pourra juste le voir ou l'observer depuis le quai, c'est ça? Oui, exactement. Il n'y a pas de visite de prévue, enfin, pas que je sache. Pas pour l'instant. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Merci.